Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Gatingo. Air France souhaite reprendre ses vols vers le Burkina Faso. Cependant, cette opération ne sera pas si simple. Pour autoriser la reprise des liaisons aériennes, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, exige que la France retire le Burkina Faso de la zone rouge. Selon lui, tant que Paris maintiendra cette classification, aucun retour d'Air France ne sera possible. Air France justifie son absence par la zone rouge. Nous leur avons répondu qu'il n'y avait aucun problème puisque d'autres compagnies continuent d'opérer ici. Mais si Air France veut revenir, elle doit d'abord écrire noir sur blanc que le Burkina n'est plus en zone rouge mais en zone verte, a déclaré le président. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette mesure française vise à ternir l'image du pays en maintenant une pression diplomatique. Air France, rappelons-le, avait suspendu ses vols vers le Burkina Faso et d'autres pays de l'AES après que la France eut déconseillé tout voyage dans la région pour raison de sécurité. Consciente des pertes financières engendrées, la compagnie tente aujourd'hui de revenir. Les pays concernés, également conscients de l'importance économique de ces liaisons, exigent désormais des garanties solides. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné ce 27 mars 2025 à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar El Beida à Alger. Il devra également payer une amende de 500 000 dinars, soit environ plus de 2 millions de francs CFA. Les charges retenues contre lui incluent atteinte à l'unité nationale, outrage à un corps constitué, l'armée, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos menaçant la sécurité de l'État. Cette condamnation fait suite à ses déclarations dans l'une de ses œuvres où il affirmait qu'une partie de l'Algérie appartenait historiquement au Maroc. Lors de son procès, l'auteur a rejeté toutes les accusations. Son arrestation a exacerbé les tensions entre l'Algérie et la France, Alger accusant Paris d'ingérence après les appels répétés, y compris ceux du président Emmanuel Macron en faveur de sa libération. L'Union européenne a également voté une résolution exigeant la libération de l'écrivain. Cette décision judiciaire attise une nouvelle fois les tensions entre les deux pays. Rappelons qu'une manifestation s'est tenue à Paris cette semaine pour soutenir l'écrivain franco-algérien. Au Burkina Faso, le journaliste Luc Pagbelguen de la chaîne BF1 a été suspendu de toute activité audiovisuelle pour 2 semaines par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Il est accusé d'avoir couvert le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina Faso, AJB, durant lequel son président Guézouma Sanogo a dénoncé les atteintes à la liberté de la presse et l'utilisation de médias publics pour des campagnes de propagande. Le CSC a jugé que certains propos diffusés dans son reportage étaient injurieux, diffamatoires et malveillants envers les autorités burkinabées et la radio-télévision publique RTB, puis l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Outre la suspension du journaliste, le média BF1 a été condamné à une amende de 500 000 francs CFA et a présenté des excuses aux médias visés. Il est à noter que l'association des journalistes du Burkina Faso a été dissoute par le gouvernement après ce congrès. La tension monte au Soudan du Sud. Le vice-président Riek Machar a été arrêté et placé en résidence surveillée sur ordre de son rival, le président Salva Kiir. Cette mesure intervient après des semaines de crise marquées par l'arrestation de partisans de Machar et des combats à Nassir où un général pro-gouvernemental a été tué par un groupe armé qui lui serait lié. Son parti dénonce une trahison et annule l'accord de paix de 2018, qualifiant cette arrestation de rupture des engagements, manque de volonté politique et menace pour la stabilité. L'Organisation des Nations Unies craint de son côté un retour à la guerre civile qui avait abouti au partage du pouvoir entre Kiir et Machar. Le président kenyan William Ruto a dépêché de son côté un médiateur pour désamorcer cette crise. Au Burkina Faso, à l'occasion de la 2e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui se tient du 26 mars au 9 avril 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a lancé un appel solennel à ses concitoyens. Dans un discours empreint de gravité et d'exhortation, il a invité la nation à une introspection collective quant au respect des principes d'ordre et de discipline, piliers indispensables à l'avènement de la révolution en cours.
discours. Il a tout d'abord salué les efforts remarquables déjà consentis par le peuple, notamment la reconquête progressive du territoire, contribution au fonds patriotique et éveil d'une conscience souveraine. Cependant, il a déploré les comportements répréhensibles qui persistent, notamment fraude, dilapidation des deniers publics, indiscipline administrative et mépris des règles établies. De tels agissements, a-t-il rappelé, sapent les fondements de la reconstruction nationale. Le chef de l'État a enjoint chaque Burkinabé à opérer une rupture définitive avec ces pratiques en puisant dans les valeurs ancestrales de rigueur, d'intégrité. Il a insisté sur la nécessité d'une discipline stricte au sein des institutions de l'armée et de la société civile, soulignant que la grandeur des nations repose sur ses vertus. En conclusion, le président du Faso a exhorté ses compatriotes à incarner dans les actes cet idéal de rectitude afin d'édifier un Burkina Faso fort, souverain et respecté. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.